Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Un spectateur, 2 spectateurs. On va être un petit groupe de 12-13 personnes ce soir. Donc, vous pouvez, écrire dans le chat, hein, parce que c'est à travers le chat que qu'on va communiquer ensemble pour savoir qui arrive. Elia, super. Bonsoir Elia. On va attendre un petit peu que les personnes arrivent. Donc c'est mon premier atelier avec, ce type, d'interface. Son, image, OK, super, impeccable. Donc je vais expérimenter comme ça, sans voir mon public. D'habitude, j'utilise Zoom. Alors ce soir, je vais répondre à vos questions. Donc les questions, il va falloir les poser, à travers le chat. Alors si vous avez des questions à poser, commencez à les poser, maintenant pour que je puisse, vous pouvez, exposer, votre problématique, pour que je puisse, y répondre, et vous pouvez le faire maintenant puisque je répondrai dans l'ordre. Ah ah! Comment rester en amour avec la vie dans la maladie? Une première question. Donc c'est un atelier, donc comme je disais au premier arrivé, c'est, un premier atelier que je fais, un atelier questions-réponses, donc il est fondé vraiment sur vos questions. Et donc je l'ai appelé «Vivre en amour avec la vie», puisque l'idée c'est vraiment, de vous permettre de mieux comprendre, comment fonctionne la loi d'amour. Alors la loi d'amour, moi je l'appelle comme ça, mais il y en a d'autres qui l'appellent, la loi du miroir, la loi de résonance, et je vais vous expliquer en 2-3 phrases ce qu'est cette loi d'amour en fait. Elle est fondée sur trois grands, principes fondamentaux. Le premier, c'est que tout est énergie. Nous sommes énergie, en perpétuel mouvement. Nous sommes énergie, la vie est énergie, l'univers est énergie en perpétuel mouvement. Donc le mouvement, c'est ce qui caractérise la vie et le vivant. Le deuxième principe, c'est que, tout est relié. Nous sommes reliés les uns les autres. Nous sommes, mais physiquement, au niveau des atomes, ça a été prouvé maintenant par la physique quantique. C'est bien parce que le quantique permet d'aller vérifier des choses qu'on savait déjà, mais voilà, mais nous sommes tous reliés, et que comme tout est relié, eh bien, le monde extérieur est le miroir de notre monde intérieur. Puisque nous attirons à nous, tout ce qui est en résonance avec notre vibration intérieure, puisque nous sommes reliés avec ces mêmes vibrations. Et enfin, le troisième principe, fondamental, c'est que tout est ici et maintenant. Ça, c'est un truc fabuleux parce que tout ce tout ce que après quoi nous courons, tout ce que nous cherchons en fait, à l'extérieur de nous, c'est en fait, c'est déjà là. C'est déjà là, ici et maintenant. Voilà, donc je vais répondre à la première question de Elia, qui est donc une fille. Donc, comment vivre en amour avec, la vie lorsque dans la maladie? Dans la maladie. Alors peut-être tu as une maladie. En fait, c'est un petit peu les choses que, on va aborder plus spécifiquement avec, Alain Scoï dans dans son atelier, «La symbolique des maladies», où, on pourrait aller regarder la cause profonde de la maladie. Parce qu'en fait, ça peut paraître paradoxal, mais heu, la maladie est l'expression de la vie qui se cherche à travers nous, et elle est l'expression de l'amour qui se cherche à travers nous.
et qu'on entend souvent dire quand, on a une maladie, quand on n'est pas bien d'ailleurs, qu'on ait une maladie ou qu'on ait des symptômes ou qu'on se sente pas bien, c'est, «Sois fort, résiste, bats-toi», alors qu'en fait, plus on va résister, plus on va se battre, plus on va souffrir. Parce que ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas la maladie en elle-même, puisque tel que l'explique Alain Scoï, c'est que la maladie est la résolution d'un conflit intérieur, en fait, et que si on la laissait faire, si on la laissait œuvrer, eh bien, elle disparaît d'elle-même. C'est un processus de guérison, en fait, un processus de transmutation intérieure et que lorsqu'on commence à se battre contre, eh bien, on empêche ce processus de transmutation de se faire. En fait, c'est ça, la maladie, c'est vraiment l'expression de la vie en nous. Et la vie en nous, c'est quoi? C'est une succession de mort-renaissance. Et dans la maladie, nous sommes tous simplement invités à mourir à l'ancien. Et ce qui va nous faire résister, c'est justement nos croyances, c'est cette, difficulté que nous avons à nous séparer, à nous laisser mourir, à lâcher nos croyances, à notre difficulté à nous laisser sentir la vie, à nous laisser sentir les émotions. Parce qu'une maladie, c'est de la souffrance physique, c'est la souffrance, émotionnelle beaucoup. Et c'est souvent, et c'est de toute façon la résistance à nos sensations, à nos émotions qui nous fait souffrir. Et cet après-midi, je donnais l'exemple, à une de mes clientes, pour imager ce que je lui expliquais par rapport aux émotions. C'est, imaginer les émotions comme étant des parties de vous, qui viennent frapper à votre porte pour vous dire: «Beh, laisse-moi entrer, j'aimerais rentrer à la maison, quoi». Et vous, vous avez décidé que cette partie, elle est inacceptable, pour des raisons X et Y, hein, souvent, bien ancrées dans notre éducation, ou alors, issues de mémoires émotionnelles transgénérationnelles. Et et en fait, cette part de vous-même, si vous la laissez pas entrer, étant donné qu'elle fait partie de vous et que sans vous, elle peut pas exister, elle va frapper de plus en plus fort et de plus en plus fort et de plus en plus fort. Et plus elle va faire du bruit, plus elle va nous faire souffrir, plus on va essayer d'aller chercher des réponses à l'extérieur, alors qu'en fait, il s'agit simplement de lui ouvrir la porte. C'est-à-dire qu'il s'agit simplement d'accepter de ressentir. Donc être en amour, pour répondre à Elia, vivre en amour avec la vie, dans la maladie, c'est accompagner le processus de vie dans cette maladie qui est, un processus de guérison, un processus de transmutation, un processus qui permet de nous agrandir. Et donc c'est accepter de ressentir ce qui est là, d'accueillir ce qui est là, de ne pas se battre. Et et quelque part c'est faire confiance en la vie et c'est développer justement toutes ces valeurs qui vont nous permettre de nous agrandir. Ces valeurs de l'être, la foi, la patience, l'acceptation, l'accueil, l'écoute, la compassion, l'amour inconditionnel de ce qui est, et cetera, et cetera. Toutes, ces valeurs qui sont inhérentes à notre être profond et qu'on avait bloquées quelque part, hein. La maladie, elle est juste là pour nous permettre de les de les de les laisser émerger, en fait, hein. Et nombreux sont les témoignages de personnes qui se sortent enfin qui se sortent, comme on est toujours dans ce processus de guerre, hein, mais qui, à travers leur maladie, parce qu'elles ont su l'accompagner profondément dans cet amour et dans le sens de la vie, heu et bien, nombreux sont les témoignages qui disent combien on s'en sort grandi et combien, ça a été une opportunité de transformer complètement notre vie. Alors,
Bonsoir Marie-Madeleine. L'accept l'acceptation permet-elle de lâcher les résistances? L'acceptation. L'acceptation, oui, mais souvent c'est un concept qui va rester mental. Accepter, c'est vraiment ressentir et donc j'ai dit aux personnes nouvelles qui viennent d'arriver, c'est, posez vos questions sur le chat pour que je puisse y répondre. Pour l'instant, je réponds à la question d'Elia. Hem, donc l'acceptation. Oui, l'acceptation, c'est ce qui permet de dissoudre nos résistances. Vous savez, quand il y a une part de nous-mêmes qui arrive, qui frappe à la porte, plus elle se sent rejetée, plus elle se sent pas aimée, plus elle se sent, mise à la porte en fait, hein, plus elle va frapper fort, plus elle va nous faire souffrir. À partir du moment où on va lui ouvrir la porte, qu'on va autoriser cette partie de soi-même, à exister. C'est-à-dire d'accepter de l'éprouver, de la ressentir dans notre corps, sans la juger. Eh bien, elle va se sentir aimée et comme toute chose qui se sent aimée, elle s'apaise et elle se transforme. Et en fait, trop souvent, on pense qu'on peut changer les choses avec notre mental. Et en fait, notre mental n'a absolument aucun pouvoir, aucun pouvoir. Hem, on a beau vouloir changer, atteindre un objectif, avoir quelque chose, trouver une réponse. Si la volonté part du mental, heu, on est dans une impasse. Parce que le mental n'a pas accès à notre soi supérieur. La seule dimension de nous qui a le pouvoir de transformer, qui a le pouvoir de transmuter, c'est l'amour, c'est l'énergie d'amour. Et donc en fait, ce qui est très paradoxal, c'est que et ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que ce qu'on considère comme étant mauvais, comme étant un malheur, comme étant une difficulté, comme étant une souffrance, c'est souffrance parce qu'on résiste, hein. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre l'exemple d'une maladie ou d'une émotion, quand elle est là, on va essayer de la contrôler, on va se battre, on va on va se couper d'elle, en essayant de l'anesthésier, en essayant de trouver des réponses à l'extérieur. Mais quand on se coupe de nos émotions, quand on essaie de contrôler la maladie dans son processus vivant, hem, ben, en fait, on coupe notre canal. On coupe le canal à travers lequel la vie circule. Je vous rappelle le premier principe, tout est énergie en perpétuel mouvement, en perpétuelle circulation. Et et la vie est vivante et la vie, pour être vivante, elle a besoin de circuler, sinon on reste dans la non-vie, quoi. Et donc, le canal par lequel passent, nos émotions est le même par lequel passe l'amour. À partir du moment où on ouvre ce canal, nos émotions peuvent passer, mais l'amour aussi. Et c'est l'amour qui va transmuter, en fait. C'est l'amour qui transmute. Donc en fait, il y a rien à faire, juste accepter de ressentir, d'éprouver dans notre corps. Et c'est ce qui nous permet de nous incarner dans la matière. C'est ce qui permet à la lumière de descendre dans la matière. C'est ce qui permet à l'amour de se donner à travers nous, à la vie de circuler. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, Elia, et si tu as envie de donner plus de précision. Voilà. Donc, alors, vouloir guérir est contre-productif du coup. Oui, tout à fait. C'est, en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ton corps, de l'expression de la maladie à travers ton corps. Hem, c'est qu'est-ce que ça vient te dire? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, c'est vraiment c'est accueillir. Vouloir guérir, hem,
ça peut être effectivement une expression d'un besoin de contrôle et si je veux guérir alors, je veux, je vais aller trouver des réponses à l'extérieur de moi et alors que la réponse elle est là. Tout est ici et maintenant, tout est là. La la souffrance est l'expression d'une résistance, à partir du moment où on accueille, même si c'est pas agréable. D'abord, heu, la souffrance est moindre, parce que c'est vrai que quand on a été coupé de nos sensations et de nos émotions toute notre vie, quand on réouvre les tuyaux, c'est douloureux au départ, voilà. Mais, la vie est douloureuse, hein, la vie fait mal, hein, s'incarner dans la matière, voilà, c'est à un moment donné, il faut accepter d'exister, c'est accepter de ressentir. Le problème, c'est qu'on nous apprend pas ça et on nous apprend à contrôler la vie et et en fait, plus que vouloir guérir, c'est accepter de mourir à soi-même. Accepter parce que le on a souvent tendance à croire que la mort est le contraire de la vie. En fait, pas du tout. La mort est l'opposé de la naissance et la vie est un éternel cycle de mort-renaissance. D'accord? Si on n'accepte pas de mourir à soi-même, de mourir à l'ancien, de se séparer, alors il ne peut pas y avoir de renaissance possible et on empêche en fait le cycle de la vie. En fait, c'est comme si la mort, c'était la dimension qui venait mettre la vie en mouvement. Il s'agit de regarder, les cycles de la nature, de voir dans la nature comment ça se passe et c'est très pédagogique en fait. Regardez comment observons la nature pour s'inspirer, pour voir comment on fonctionne, pour, ouais, pour comprendre comment on fonctionne. Nous sommes la nature et c'est accepter véritablement d'aller dans ce cycle. Ah! Comment se comporter quand on a des tracas, genre administratifs à répétition? C'est très stressant. Bah, l'idée c'est d'accueillir le message de tes tracas, c'est-à-dire, est-ce que tu pourrais préciser un petit peu, ta problématique? Hem, tu as, tu as des tracas administratifs, c'est-à-dire que, c'est dans ton travail? C'est, dans ta vie personnelle? C'est, les factures, le téléphone, le loyer, c'est, en fait, c'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'extérieur de moi, je suis co-créateur de ce qui se déroule dans ma vie, d'accord? Et ce qui se déroule dans ma vie, vient me parler d'une partie de moi. Heu et ces tracas administratifs, bah, justement, je veux dire si c'est qu'est-ce que ça vient me dire de moi? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est des parties de soi qui arrivent, qui frappent à la porte et j'aurais besoin d'en savoir plus en fait pour, pouvoir te répondre, plus près particulièrement. Oui, c'est plus personnel, d'accord, c'est personnel donc tu es quelqu'un de tracassé en fait, hein? Je peux pas répondre à des généralités, hein, si je réponds à des généralités, ça va rester très général, donc ce que je viens de dire, c'est-à-dire que tout ce qui s'exprime à l'extérieur de nous, ce sont des comment dire? C'est toujours l'expression de la vie qui se cherche à travers ce qui nous est envoyé et donc c'est des parties de nous qui s'expriment et d'accord, c'est une histoire de résolution de conflit, heu bah, c'est peut-être justement parce que tu essayes de contrôler et que tu penses que, hem, c'est toujours la même histoire, hein. C'est que quand tu es coupé de ton émotion, c'est-à-dire que, peut-être il y a une émotion de laquelle tu es coupé, peut-être es-tu coupé de la colère, heu et que, en étant coupé, de cette émotion, hem
eh bien, elle va, frapper de plus en plus fort à la à la porte, hein, ce que je disais tout à l'heure. En fait, ça peut paraître paradoxal, mais plus on est coupé de la colère, plus on va devenir colérique, voire même, violent. Parce que c'est cette part de nous-mêmes, cette émotion qui va frapper de plus en plus pour nous dire: «Ouvre-moi la porte, laisse-moi entrer». Une émotion, c'est l'expression de l'amour qui se cherche à travers nous et c'est toujours, il y a tout elle se décline en tout un tas de qualités de l'être, hein, donc la qualité, ça peut être comment dire? L'affirmation de soi, une forme de charisme, le courage, enfin avoir quelle qualité, en toi, tu empêches d'exister parce que tu cherches à contrôler l'émotion qui est là. Si, dès que tu penses avoir résolu, quelque chose, il y a autre chose qui se présente, hein, toujours dans la même énergie. C'est un peu comme la maladie, hein, c'est quand on essaie d'étouffer le symptôme, pouf, il réapparaît d'un autre côté. Ça veut dire que tu es que plutôt que d'accueillir ce qui est là, c'est-à-dire, d'accepter, hem, de ressentir, heu, bah, l'émotion qui est générée par la situation, bah, tu vas t'en couper pour essayer d'aller trouver des réponses à l'extérieur, alors que la solution, elle est là, à l'intérieur de toi. Donc en fait, tu vas toujours générer le même type de problème, tant que tu n'auras pas accepté, je dirais presque même les problèmes administratifs, comme tu dis, ils peuvent même s'empirer, être de plus en plus forts. Et tu t'en sors pas en fait. Tu tournes en rond et tu es de plus en plus stressé parce qu'il y a il y a il y a il y a tu exerces une pression, un contrôle énorme sur toi-même et en fait, ces tracas administratifs, je dirais, c'est peut-être, un aspect de toi très yang, très un peu rigide, qui existe en toi et qui vient, s'exprimer, par l'extérieur, hem, à travers des tracas, administratifs. L'administratif étant, le cadre, la structure, les lois, les règles, voilà, peut-être as-tu, des règles, et un peu trop dures pour toi-même, des cadres, trop rigides et trop rigides, trop petits, voilà, donc il y a quelque chose à l'intérieur qui a besoin de 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 s'agrandir, de s'élargir, et 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 ça vient se présenter, à toi sous forme bah, de tracas administratifs. Je ne sais pas si ça te parle ce que je te dis? Ce qu'on a à accepter, ce n'est pas la situation, mais ce qu'on ressent face à cette situation. Tout à fait. C'est exactement ça, Elia. En fait, on en revient toujours, toujours, c'est d'une simplicité infantile. C'est tellement simple qu'on a du mal à y croire. L'idée, ce n'est pas de subir une situation, c'est vraiment accepter ce qu'on ressent vis-à-vis de la situation. Tout à fait, c'est la clé et ça mérite réflexion en tout cas. Heu, Merci Marie-Madeleine. Oui, donc oui, c'est accepter ce qu'on ressent vis-à-vis de la situation. La situation qui est provoquée à l'extérieur est toujours en lien avec une émotion réprimée. L'émotion, c'est l'expression de la vie. Dès qu'on cherche à contrôler la vie, c'est-à-dire qu'on l'empêche de circuler à travers nous, par nous, eh bien elle passe à l'extérieur et elle vient se présenter à nous d'une autre façon pour essayer bah, qu'on la voie, qu'on lui ouvre la porte, que de toute façon la vie, tant qu'on est sur terre, elle veut nous traverser puisqu'elle elle est elle, parce qu'elle nous aime tout simplement. La vie nous aime et que elle a envie de se donner à travers nous. La vie nous aime, elle est généreuse et elle nous apporte tout ce dont on a besoin pour pouvoir, heu, être heureux, pour pouvoir, être vivant, pour pouvoir, vivre dans l'abondance.
la vie est généreuse, la vie est prospérité et en se coupant de la vie, en cherchant à contrôler parce qu'on nous a éduqués comme ça, eh bien on se fout dans des stratégies de lutte, de compétition, alors qu'en fait tout est là, tout est là. OK, donc c'est vraiment timide, timide ce soir, hein, voilà, donc j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de nouvelles questions, j'attends vos questions. Donc, je retiens quand même ce que tu m'as dit. Je n'avais pas vu la situation sous cet angle. D'accord. Après, si tu m'en disais un peu plus, c'est-à-dire que si tu me, hem, on n'a plus qu'à accueillir cette situation. Oui, Elia, tout à fait, accueillir cette situation. Pour moi, il y a aucun souci. Je suis là à votre disposition. Donc oui, je disais à Marie-Madeleine, oui, si tu, exprimais un peu plus, donnais un peu plus de détails dans ce que tu vis exactement, quel genre d'administratif, enfin, je pourrais te répondre plus précisément, plus profondément. Hem, mais bon, déjà ce que je ressens de, de ta situation, c'est ça. Alors, comment gérer l'impatience quant à mon aspiration d'élever ma conscience? Ah! Bien dit. Tu as tout compris, Elia, hein, c'est une aspiration donc bah, du coup, là, tu mets bien l'accent, la différence entre, la volonté mentale et l'aspiration du cœur, l'élan du cœur et et bien, justement, hem, tu as une aspiration à élever la conscience. Alors déjà, la première chose, c'est que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert, c'est que, on pense qu'on nous fait croire qu'on doit arriver quelque part. Comme si l'élévation de la conscience était un objectif, comme si, hem, l'éveil, c'était un objectif. Mais en fait, dès qu'on se met un objectif, heu, on s'éloigne de l'objectif. Si, tu veux éveiller ta conscience, tu vas essayer de trouver des réponses à l'extérieur de toi pour éveiller ta conscience et quand tu cherches des réponses à l'extérieur, tu n'accueilles pas ce qui est là, à l'intérieur et en fait, plus tu vas chercher à atteindre ton objectif ou à avoir ce que tu cherches, et ben, plus tu vas en cultiver le manque et plus tu te coupes de ce qui est déjà là. Et donc ton impatience, elle vient simplement te parler de comment dire? Bah, de la patience, en fait, que tu es invité à, à nourrir en toi. Certainement que la patience, c'est une valeur fondamentale de ton être que tu as besoin d'épanouir et en fait, plus tu vas chercher des réponses à l'extérieur de toi, plus tu risques d'être impatiente et déçue parce que tu ne trouveras pas, tu risques de piétiner au bout d'un moment, hein. Ça te fait tourner en rond et donc la seule façon de gérer l'impatience, je dirais que tu peux observer la partie de toi qui aspire à élever ta conscience et l'autoriser à exister et observer la partie de toi qui est impatiente et à l'autoriser à exister. En fait, l'idée, c'est de pouvoir être, en même temps dedans et dehors, d'observer les parties de soi pour les accueillir et et ne pas, souvent quand on a un objectif, on se met une pression folle, et comment dire? On va se juger,
en disant: «Ça c'est bien, ça va te permettre d'atteindre ton objectif. Ça c'est mal, ça va pas te permettre d'atteindre ton objectif», enfin et cetera et on va continuer à nourrir la dualité comme ça et alors qu'en fait, l'éveil des consciences, c'est éveiller sa conscience à l'unité, avoir une vision unifiée de la vie. Donc si on considère que ça c'est bien et ça c'est mal, bah, forcément on continue à nourrir la dualité et donc voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais heu, gérer ton impatience, c'est vraiment accueillir pleinement cette impatience, accepter de la ressentir profondément et tu vas voir la patience va va émerger. Autorise cette, plutôt que de juger, peut-être qu'il y a une partie de toi qui juge cette partie-là qui est impatiente. Donc cette partie qui est impatiente, c'est peut-être une partie tout à fait joyeuse, gaie, enfantine, qui a envie curieuse, qui a envie de découvrir, il y a rien de mal à être impatient. En fait, il y a rien de mal, il y a rien de bien, il y a rien de mal. C'est d'une simplicité, enfantine. Donc gérer ton impatience, c'est l'accueillir pleinement, accepter de l'éprouver sans la juger. Est-ce que je réponds à alors, la patience peut se trouver dans ma foi. Toutes les valeurs, toutes les qualités de l'être se retrouvent dans la plus grande qui est l'amour. Donc, la patience, c'est une autre façon de parler de la foi. Mais oui, c'est vrai que quand on commence à avoir la foi on la vit. La foi, dans le processus créateur de la vie. C'est-à-dire que si je m'abandonne véritablement dans les bras de la vie, et ben, il y a quelque chose qui va se co-créer et qui va m'emmener vers la plus grande, la meilleure version de moi-même et que cette version, ben, je ne la connais pas. Parce qu'elle ne peut pas se penser avec le mental. Le mental, il est là pour être au service de notre être. Mais c'est pas lui qui doit conduire le véhicule. C'est pas lui qui doit gérer. Or, on a inversé les choses. Et tel que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, du coup, notre mental, il est blessé parce qu'on l'a mis dans une position, enfin, imaginez un petit enfant, qui doit s'occuper de ses parents, qu'on va parentaliser, qu'on va responsabiliser. Bah, non seulement il se sent insécurisé, mais il manque de repères, les rôles sont inversés, il est pas à la bonne place, il devient souffrant, c'est normal, c'est exactement ce qui se passe avec notre mental. Heu, donc voilà, donc accepter de s'abandonner dans les bras de la vie, c'est accepter de se laisser traverser par la vie, par le vivant et c'est-à-dire de se laisser traverser par nos sensations, par nos émotions, accepter de les éprouver, de les ressentir à l'intérieur et de voir là où ça nous mène. Parce que la meilleure version de nous-mêmes, elle est toujours dans l'inconnu. Elle peut pas se penser avec notre tête. C'est une fois qu'on y est qu'on se dit: «Ah, quelque part je l'ai toujours su». Mais c'est seulement une fois qu'on y est qu'on peut le dire. Avant, voilà, avant, on essayait de contrôler et en fait, la vie, elle nous amène souvent, dans une voie directe, hein, elle nous fait prendre des raccourcis et nous, à vouloir contrôler, on prend des rallonges, quoi et et comme, tout est ici et maintenant, à partir du moment où on accepte, véritablement de se laisser éprouver par la vie, traverser, eh bien, on est dans la voie directe. Voilà, voilà. Donc la patience peut se trouver dans ma foi. Dans oui. Donc la différence que je alors la foi, je parle toujours de la foi comme étant, la foi en la vie, la foi en soi avec un grand S, d'accord? Ce qui est un peu différent avec la confiance en soi, qui est, la confiance en soi, mais le petit soi. Le petit soi, c'est en lien avec,
avec, je dirais notre, personnalité, notre, dimension matière, notre, voilà, c'est important, cette dimension elle est importante, hein, l'ego est important et toujours pareil aussi, hein, le remettre à sa place de serviteur et et donc avant de transcender l'ego pour le mettre à pour qu'il soit véritablement au service de l'être, mais il a besoin de se structurer cet ego et donc la structuration de l'ego qui est le moi-je, hein, c'est ce que ça veut dire ego, c'est moi-je, heu donc dans cette structuration, eh bien, il y a l'élaboration de repères intérieurs qui permet, l'estime de soi, la confiance en soi, enfin et cetera. La foi, elle est vraiment en lien avec le soi supérieur. Je dirais qu'il y a des étapes dans la vie comme ça. Donc si tu penses que tu as, effectivement une capacité à avoir la foi, alors oui, ta patience, tu vas la trouver dans ta foi, oui, tout à fait. Alors, c'est marrant, je croyais que le fait de contrôler me ferait prendre un raccourci. En fait, c'est le contraire. Exactement, c'est exactement le contraire. C'est, contrôler, ça nous fait souffrir. Ça rallonge le chemin, ça nous fait tourner en rond. En fait, ça donne l'illusion d'un chemin alors qu'en fait, il y a pas de chemin. C'est là, c'est disponible ici et maintenant, c'est, pour donner un exemple, j'avais tout à l'heure, Daniela là qui m'a accueillie, à Palerme et hem je l'ai remerciée vraiment de son accueil et en fait, il y a plein de choses, que j'avais même pas imaginées, mais une seule seconde qui se sont passées, quoi. Et heu et comme elle me dit si bien, c'est pour elle, ça a été une évidence aussi. C'est-à-dire que je suis arrivée, elle savait que j'avais, une expérience dans le domaine de la nourriture pranique. Elle a organisé une conférence et à partir de cette conférence, il y en a une deuxième qui s'est faite et puis une troisième. Et finalement, j'ai eu plein de demandes de consultation individuelles en italien. Comment est-ce que j'aurais pu imaginer une seule seconde, faire des lectures intuitives et de l'accompagnement auprès d'un public italien et moi qui ne parle pas italien, quoi. Mais tout s'est mis en place, mais tout seul, ça a été d'une fluidité, ça a été et le pire, c'est que les personnes demandent: «Mais quand est-ce que je reviens? Quand est-ce que» et ça s'est fait au-delà de moi complètement et même au-delà de mon ami, quoi, et donc bah, mon ami est parti, il y avait une autre personne française qui était là pour, Federica qui était là pour traduire, on a fait, tout s'est mis en place merveilleusement bien, quoi, d'une fluidité, voilà. Donc voilà, donc en fait, j'ai travaillé, j'ai énormément travaillé tout le temps que j'étais là. Je ne pensais pas, je pensais vraiment, profiter plus, de la mer et du beau temps et en plus de ça, il y a même pas eu du beau temps. Mais c'est magique la vie, c'est complètement magique. Et j'ai rien contrôlé. Je me laisse vraiment, vraiment dans ma vie là, je n'avais auc en fait, j'avais pas d'attente particulière et en fait, voilà ce qui a émergé et c'est juste, génial quoi. Donc, Marie-Madeleine, donc j'ai le même problème, je contrôle tout au maximum aussi et j'ai tendance à balayer les émotions négatives. Et oui, mais, ce que tu appelles c'est toi qui appelles ça des émotions négatives. Elles sont négatives parce que justement tu les balayes. Si tu les balayais pas, elles seraient pas négatives du tout, d'accord? Une émotion, elle n'a rien de négatif en elle-même. Une émotion, c'est le message que nous envoie notre corps, je dirais, pour, nous faire savoir qu'il y a, un besoin, une valeur, une ressource, qui a besoin d'être, satisfait, qui a besoin d'être épanoui, voilà. Donc en fait, ça vient nous annoncer une bonne nouvelle, d'accord? Mais comme on nous apprend, parce que ça c'est vraiment notre culture, hein, qui a du mal avec les émotions, on nous apprend à les contrôler, on nous interdit de les exprimer, parce qu'on n'a pas compris comment ça fonctionnait, à quoi ça servait en fait. Et bah, en fait, du coup, on les contrôle. Et comme on les contrôle, elles nous font souffrir. Et comme elles nous font souffrir, et ben, on dit qu'elles sont négatives. Et voilà. Et c'est le cercle vicieux. Et en fait,
Une émotion n'est absolument pas négative. Le problème, c'est que quand il y a tellement, tellement, tellement d'émotions, qui sont retenues au point où parfois où ça fait une bombe après, au bout d'un moment, hein, c'est énergétiquement, non seulement, bah, vous allez, toujours en lien avec la loi d'amour, vous allez attirer en lien, en résonance les événements, qui sont censés vous permettre de libérer ces émotions. C'est-à-dire, les événements que vous allez attirer, ben, c'est des situations, des personnes, des relations qui vont entrer en résonance avec toutes ces émotions, négatives, mais dans l'espoir que enfin vous acceptiez de les laisser, que vous acceptiez de vous laisser traverser par elles, justement pour les libérer, pour permettre, la transmutation de ces émotions. Donc en fait, très souvent on parle de la pensée positive, il faut, penser positif, mais bon j'ai déjà donné mon avis là-dessus dans une émission, hein. Heu, la pensée positive ne fait que, alimenter la pensée dite négative et en fait, elle ne change rien aux émotions. C'est-à-dire on peut complètement dire: «Bon, je vais penser positif et je vais, décider que tout va bien, que je suis heureuse pour attirer, le bonheur dans ma vie». Mais si, si, il y a une partie de vous, qui n'y croit pas une seule seconde et qui a peur et qui pense qu'elle ne mérite pas le bonheur, qu'elle ne mérite pas et cetera, donc ça c'est la peur, hein, et ben, vous allez continuer à attirer à vous, des émotions, des situations qui vont toujours vous proposer le même type de scénario pour venir vous conforter dans le fait que vous ne méritez pas le bonheur et vous allez vous dire: «Ben, pourtant, je pensée positive», en fait, la une pensée, elle est toujours reliée à une émotion. Une pensée, c'est une pensée quelque part, c'est de la matière, c'est une matière plus légère que la matière, grossière de notre corps, mais et c'est des matières subtiles, mais c'est de la matière quand même et elle a une vibration parce qu'elle est reliée à une émotion. Toujours, 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 toujours. Notre système de croyance est relié à des émotions. Il y a des émotions qui sont bloquées et c'est vrai que quand on arrive sur terre, on reçoit le paquet cadeau de nos parents où on hérite de toutes les mémoires émotionnelles de nos aïeux. Tout ce qui a pas été digéré, transmuté, transformé, pouf! Paquet cadeau et il y a plus toutes celles qui vont, s'actualiser dans notre vie perso. Donc bah, c'est vrai que, plus on va être dans cette libération émotionnelle, mais la libération émotionnelle, c'est pas anesthésier les émotions, c'est pas chercher, des méthodes qui vont nous permettre de les anesthésier, c'est au contraire accepter de les ressentir, d'accord? Ouvrir le tuyau. Et ce tuyau, c'est le tuyau qui va nous connecter pleinement entre ciel et terre, quoi, hein. C'est par là où circule l'intuition, la médiumnité, voilà, quand c'est ouvert, on devient canal, quoi, parce que la vie peut circuler librement et alors vivre pleinement des émotions très désagréables peut être un vrai défi. Mais maintenant que je sais ce que cela permet, j'y arrive de plus en plus. Voilà, c'est vrai et il y a pas à se flageller, parce qu'on peut passer d'un extrême à l'autre, hein, toujours, hein, passer de la pensée négative à la pensée positive et vice versa. C'est-à-dire que, hem, tu peux effectivement comprendre qu'il s'agit d'éprouver, tes émotions pour leur permettre de se libérer, mais parfois tu vas pas y arriver. Parfois c'est difficile et tu vas peut-être, dans ces moments-là, te juger et dire: «Je suis nulle, je n'y arrive pas», quoi. Et c'est là, le cercle vicieux. C'est-à-dire que tu n'as pas à juger si tu n'y arrives pas. Si tu n'y arrives pas, tu peux tout simplement observer, cette partie de toi, hem, qui n'y arrive pas et qui est une partie blessée, en fait. D'accord? Dès que tu observes une partie de toi qui te dérange, qui te gêne, bah, c'est vraiment c'est de l'accueillir.
C'est en fait, c'est ça l'amour inconditionnel, hein. C'est vraiment accueillir tout ce qui est de façon inconditionnelle. J'y arrive pas, OK, j'y arrive pas. Mais même si, je n'y arrive pas, je m'aime de façon inconditionnelle et j'accueille cette partie de moi qui n'y arrive pas. Parce que cette partie de moi qui n'y arrive pas, ben, c'est peut-être une partie de moi de l'enfant blessé en fait, hein, qui, et derrière, il y a toujours une émotion. Ça peut être de la tristesse, de la peur, et rien que le fait d'autoriser cette partie à exister, et ben, ça nous connecte à notre source d'amour et ça apaise cette partie. Donc voilà, on n'y arrive pas, mais on peut observer cette partie, l'idée c'est pas de juger, mais toujours d'accueillir ce qui est là. J'y arrive pas et j'ai besoin d'anesthésier mon émotion en allant, me remplir avec de la nourriture ou avec de la lecture ou, avec, on peut faire les choses, pleinement en conscience et accepter ce qui est là, quoi. Simplement. Et on n'a aucun défi, puisqu'il y a nulle part où aller. Vous imaginez? Il y a nulle part où aller. Donc tout est déjà là. Donc l'idée, c'est vraiment, c'est d'accepter ce qui est là, quoi. Et j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et je m'aime telle que je suis en n'y arrivant pas. Il y a pas à juger, puisqu'il y a nulle part où aller, où aller. Et c'est à partir du moment où on prend vraiment conscience de ça et qu'on accepte, on accepte ça, en acceptant de ressentir ce désespoir à pas y arriver. Voilà, tu te connectes au désespoir de pas y arriver. Tu autorises, cette émotion à exister. Je me sens désespérée, impuissante. Eh ben, accepte. Je me sens coupable de pas y arriver. Accepte de ressentir la culpabilité. À chaque fois, c'est voir l'émotion qui arrive, qui correspond à une part de soi et accepter de l'éprouver, de la ressentir. Et c'est comme ça que ça se désamorce petit à petit. C'est: «J'y arrive pas». Oui, ça te fait quoi? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Et quand tu repères ce que ça te fait ressentir, mais c'est OK. OK, je me sens impuissante, je me sens coupable, je me sens nulle, mais accepte d'être nulle, autorise cette partie de toi à exister. La partie de toi qui se sent nulle, qui se sent coupable, elle a besoin d'être accueillie, d'être aimée. Alors, Marie-Madeleine, cela m'ouvre une porte pendant des années. J'ai même pris des bêta-bloquants pour contrôler les émotions et ne pas les ressentir. Et ouais, c'est toute la problématique et le cercle vicieux, hein. C'est-à-dire que combien il y a de personnes qui vont prendre des antidépresseurs? Combien il y a de personnes qui vont prendre, des anesthésiants? Et en fait, je crois que moi, j'avais à chaque fois que j'ai essayé par mon passé, hein, de prendre ce genre de truc, ça fonctionnait pas. J'avais les effets secondaires, ça me faisait le contraire, ça me faisait rien, enfin bon bref, et heureusement que ça n'a jamais fait d'effet parce que je crois que je serais morte sinon. Heu, nos émotions, c'est la vie. Si on se coupe de nos émotions, on se coupe de la vie en nous. Et ça peut être parfois effectivement quand il y a des tempêtes qui sont tellement fortes, tellement énormes, hem, heu, prendre quelque chose pour accompagner, mais et pour adoucir, pour, mais comment dire? C'est important de travailler enfin de travailler sur le fond. C'est-à-dire d'être accompagné, de se faire accompagner quand on n'y arrive pas tout seul. C'est aussi accepter ça, hein. À un moment donné, c'est: j'y arrive pas tout seul, j'ai besoin d'aide». C'est bien de pouvoir dire: «J'ai besoin d'aide» et c'est une façon de s'accompagner soi-même aussi, hein. C'est, savoir il y a des personnes pour qui c'est extrêmement difficile de demander de l'aide parce elles trouvent qu'elles sont pas méritantes, qu'elles méritent pas de l'aide. Elles méritent tellement pas d'être aimées, elles se trouvent tellement nulles qu'elles méritent pas même l'aide. Moi, je sais que parfois on vient vers moi, on et où je vais proposer des consultations même gratuites, les gens ils prennent pas. Comme quoi c'est vraiment pas une histoire d'argent. C'est-à-dire qu'au départ, elles me disent: «J'ai pas d'argent», mais en fait, au bout du compte, elles prennent pas l'entretien que je propose et parce qu'elles sont tellement convaincues qu'elles méritent pas, qu'elles voient même pas l'opportunité. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais elles le voient pas, elles méritent pas, donc elles refusent et
Mais en tous les cas, oui, accepter de ressentir tous ces antidépresseurs, ça fait des ravages, ça fait des zombies, ça maintient les personnes dans des deuils pathologiques, dans des dans et c'est bien un peu, mais l'idée, c'est vraiment d'accepter de ressentir, donc voilà, d'arrêter de contrôler. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez, d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, bah, vous faites un petit bye bye, ouais, OK, merci Marie-Madeleine. Merci à toi et bonne soirée. Merci Elia, merci. Eh bien voilà, donc s'il y a pas d'autres, questions, heu, tout est OK. OK, super. OK, bah, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle soirée et au plaisir d'une prochaine rencontre. Bonne soirée à tous.